Nous voulons tous réussir et être heureux. Et un chemin vers le succès est d'identifier les habitudes et les actions qui peuvent nous aider dans notre quête. Les 7 habitudes des gens efficaces est un livre de développement personnel qui nous donne ces clés-là qui nous permettront de réussir et d'atteindre nos objectifs. Si vous n'avez pas le temps de lire les 432 pages, nous vous résumerons le livre dans la suite de cette vidéo. Son auteur Stephen Covey nous y explique que la façon dont nous voyons le monde est basée sur nos propres perceptions. Pour changer une situation donnée, nous devons nous changer et pour cela nous devons suivre certaines règles strictes. De nos jours, les gens cherchent les solutions rapides. Ils voient une personne qui a réussi et demandent « Comment avez-vous fait ? Donnez-moi votre secret, apprenez-moi vos techniques. » Mais ces raccourcis que nous recherchons dans l'espoir de gagner du temps et d'économiser notre effort ne nous permettront de trouver que des solutions à court terme. Selon Steve Covey, la façon dont nous percevons le problème est le problème. Afin d'opérer un réel changement, nous devons changer de paradigme et réaliser une vraie modification de nos habitudes et nos comportements. C'est là que les 7 habitudes des personnes efficaces entrent en jeu pour nous expliquer la méthodologie à suivre. Ces habitudes sont axées sur la maîtrise de soi qui nous amène à passer de la dépendance à l'indépendance, mais aussi sur le développement du travail en équipe, de la collaboration et des compétences en communication qui nous permettent de passer de l'indépendance à l'interdépendance. Le dernier axe exposé dans le livre est basé sur la croissance et l'amélioration continue de soi. La première habitude exposée dans le livre est d'être proactif. Être proactif ici, c'est reconnaître que vous avez la responsabilité dans votre vie. Cette capacité à choisir comment vous réagirez face à une situation donnée. Arrêtez de subir le monde et les événements et au quotidien, remplacez le langage réactif par un langage plutôt proactif. Au lieu de dire donc « il m'énerve par son comportement », trouvez le moyen de contrôler vos sentiments et votre humeur. Concentrez-vous donc sur les actions dont vous avez le contrôle. La deuxième habitude, ayez le résultat en tête. Ayez toujours votre objectif en esprit. Vous devez avoir une idée claire de ce vers quoi vous vous dirigez. Gardez votre objectif en vue et au quotidien, posez les actes qui vous rapprochent vers ceux-ci. Projetez-vous dans le futur et demandez-vous quelles sont les actions que je peux poser dans ma situation actuelle qui m'amèneront à faire un pas de plus vers l'objectif fixé. La troisième habitude est de définir ce qui est prioritaire. Généralement, les gens qui ne réussissent pas travaillent très dur et investissent beaucoup de temps dans les activités inutiles et à faible rendement et d'importance minime. C'est triste d'éparpiller ainsi ses efforts et de faire très bien une activité qui en fin de compte n'a pas besoin d'être faite et qui ne nous fait pas progresser. Vous devez donc identifier les activités importantes et les distinguer de celles qui ne le sont pas. Mais aussi faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. La quatrième habitude consiste à penser gagnant-gagnant. Développer des solutions gagnantes pour soi-même, mais aussi pour les autres, afin de nourrir et gagner des relations saines sur le long terme. La cinquième habitude nous dit de chercher d'abord à comprendre et ensuite seulement à être compris. Avec cette habitude, il vous sera facile de développer des relations saines et des solutions gagnantes-gagnantes. La sixième habitude, synergiser, explique pourquoi et comment le travail en équipe produit des résultats bien au-delà de ce que chaque personne seule peut faire. Vous connaissez sûrement l'adage « l'union fait la force ». Valorisez donc les différences dans les autres comme moyen pour vous d'élargir vos horizons et vos perspectives. La septième et dernière habitude nous exhorte à aiguiser nos facultés, à affûter la scie. L'idée ici est de prendre le temps de progresser et développer une habitude d'auto-éducation pour devenir continuellement et graduellement une personne de succès. Ceci en gagnant de nouvelles compétences et connaissances et en maintenant une bonne santé physique, mentale et financière. Demandez-vous donc toujours en quoi êtes-vous meilleur aujourd'hui qu'hier. Avec ces 7 habitudes, vous avez d'une façon synthétique quasiment tous les concepts principaux des thématiques proactivité, développement personnel, efficacité. Vous avez ainsi toutes les clés en main pour changer de paradigme et réussir. Merci d'avoir regardé. Laissez un commentaire et donnez votre avis. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour plus de vidéos.